Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'initiation à la psychotraumatologie. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le point de tapping, le point unique qu'on utilise en psychotraumatologie et qui se situe juste ici. Si tu prends ta main, tu vas sentir qu'il y a comme un creux entre les deux métacarpes, juste là. Peu importe la main, que ce soit la main gauche ou la main droite, mais tu vas sentir un creux à cet endroit. Et c'est cet endroit qu'on va venir tapoter en point de tapping. Et c'est ce point-là qui nous permet de guérir des émotions. Tout simplement, en tapotant, en restant dans son corps, on peut guérir des émotions qui nous sont particulièrement négatives. Et je vais te donner les fondamentaux pour pouvoir le faire. Pour pouvoir guérir une émotion avec ce point de tapping, il faut respecter quelques conditions. La première étant qu'il faut rester présent dans son corps. Parfois, et même très souvent quand on a un événement traumatisant, qu'on pense à une situation qui nous a stressé, qui nous a fait vivre une émotion négative, on va vivre l'événement depuis l'extérieur de notre corps. Et donc on n'est pas dans notre corps. Et on voit les choses de l'extérieur. Et ça, c'est très facile de le vérifier. Si par exemple tu fermes les yeux et que tu te mets dans une situation qui t'a provoqué une émotion négative, probablement que tu vas te voir avec la personne, si par exemple il y a une personne impliquée, tu vas te voir dans la scène, mais tu vas pas vivre la chose depuis l'intérieur de ton corps, comme si tu étais vraiment l'acteur ou l'actrice du moment, mais comme si tu étais spectatrice ou spectateur et que tu regardais de l'extérieur la scène. Si tu regardes de l'extérieur, c'est que tu es hors de ton corps. Et le but, ça va être de refusionner avec ton corps, avec la personne que tu es dans la scène, et de vivre les choses depuis ton point de vue, depuis l'intérieur de ton corps. Donc à chaque fois que tu voudras guérir une émotion, vérifie toujours en premier si tu es bien dans ton corps. Pour t'aider, tu peux par exemple mettre ta main sur ta poitrine, comme ceci. Et cela va t'aider à rester centré, présent à l'intérieur de ton corps. Même parfois, il est possible de faire le tapping tout en ayant la main comme ça. Il suffira de tapoter en même temps, comme ceci. Mais c'est pas obligatoire. Mais c'est une option si par exemple ça peut être difficile pour toi de rester dans ton corps, présent ou présente dans ton corps. La deuxième condition, mais qui est même pas forcément obligatoire, c'est de porter son attention à l'endroit du corps où on ressent l'émotion. Par exemple, on peut ressentir qu'on est en colère, mais la colère, on va la sentir quelque part dans le corps. On va sentir que c'est vraiment au niveau de la gorge là que je sens cette colère qui s'exprime, ou plutôt dans la tête, ou plutôt dans le ventre, comme s'il y avait par exemple un nœud, comme si on sentait un nœud de colère dans le ventre. Voilà, ça peut être n'importe où. Donc le tout, c'est d'être bien présent à l'intérieur du corps et d'observer, de ressentir, ok, où est-ce que je sens cette colère, cette tristesse, peu importe l'émotion, et ressentir la sensation physique qui est associée. Peut-être qu'on va sentir qu'il y a comme une roche, comme une boule, comme une autre forme, comme quelque chose de plus diffus. Voilà, le tout c'est de ressentir la sensation physique. Où est-ce que je sens cette émotion dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Je dis que c'est facultatif parce que en réalité, pour guérir une émotion, on n'est pas forcément obligé de ressentir la sensation physique, on peut juste se concentrer sur l'émotion. Mais ça peut nous aider pour guérir parfois l'émotion qui est associée à la sensation physique, et puis en même temps, ça va guérir tout ce qu'il y a là, la sensation physique et l'émotion. Maintenant que c'est bon, tu es bien dans ton corps, tu as identifié peut-être où est-ce que tu sens l'émotion présente, tu vas pouvoir commencer à faire le tapping. Donc sur le point que je te montrais ici, tu peux mettre ta main où c'est le plus confortable pour toi. Tu peux la poser sur la table, sur tes genoux, peu importe. Et tu vas venir tapoter comme ceci avec les 2 ou 3 doigts de l'autre main sur la zone en creux que tu as repérée. Et tu fais le tapping. Tu peux rester les yeux fermés pour t'aider à bien être concentré sur l'émotion. Moi, c'est ce que je fais. Et tu accueilles tout ce qui est là. Il faut que tu sois dans l'accueil, l'acceptation totale de ce que tu ressens. On a tendance à lutter généralement, à ne pas vouloir ressentir. Et là, le but, c'est vraiment d'accueillir, de ressentir, d'être là, ok, cette émotion, cette sensation est présente et c'est ok. Le but, ça va être de ressentir
pleinement, de se laisser traverser complètement par l'émotion, de la laisser exister, d'accueillir, d'accepter totalement tout ce qui est là. Et ça va peut-être faire comme une vague, peut-être que ça va monter l'émotion qui était là, peut-être qu'il y avait un petit peu de colère et que la colère va s'amplifier jusqu'à atteindre le haut de la vague et redescendre, rediminuer jusqu'à disparaître totalement. Combien de temps tu peux faire ce tapping? Ça dépend. Parfois ça peut être très rapide, juste 2 minutes ça peut suffire. Parfois il faut un petit peu plus de temps. Le tout c'est que toi tu ressentes vraiment si l'émotion grandit puis diminue ou simplement juste diminue. Donc ça dépend des personnes, ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, si au bout de, mettons, 10 minutes, il n'y a absolument rien qui a changé, il n'y a absolument aucune amélioration, alors dans ce cas-là, on pourra faire d'autres techniques qu'on verra dans une autre vidéo qui peuvent aider à débloquer ce moment, car le corps parfois met en place certaines résistances. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Pour vérifier que l'émotion est bien guérie, tu peux te remettre dans la situation qui t'avait activé cette émotion, dans ton corps, donc pas spectateur, mais normalement si c'est guéri, tu ne devrais plus être en mode spectateur, mais en mode acteur. Et donc depuis ton corps, tu vas pouvoir vérifier si tu ressens encore cette émotion qui s'était présentée avant. Et normalement, si c'est bien guéri, tu ne vas plus la ressentir du tout. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Ça va même être difficile de pouvoir repenser à cette émotion. Peut-être que dans cette situation, tu ressens d'autres émotions et dans ce cas-là, tu vas pouvoir refaire cette même technique avec chacune des émotions que tu identifies jusqu'à ce que dans la situation, il n'y a absolument plus rien et que tu sois totalement calme, paisible et léger ou légère. Cette technique, elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle permet de s'attaquer à n'importe quel type d'émotion, à n'importe quel moment de la journée. Donc à chaque fois que tu ressens une émotion qui te stresse, quelque chose qui est négatif, une situation désagréable, tu peux l'utiliser. Il suffit de te mettre dans ton corps, d'accueillir l'émotion qui est là, ressentir où est-ce qu'elle se présente dans ton corps et faire le tapping en même temps jusqu'à ce que l'émotion disparaisse totalement.